Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de MV sur le fly. Je voulais faire une vidéo récemment avec un nouveau micro que je m'étais acheté. Mais Chris, ça fait 2-3 fois là, que la vidéo chie avec un fil qui marche à moitié pas. Donc je me suis dit, fuck it, on va prendre le set que j'ai d'habitude avec mon automobile. Et donc on va parler d'une journée spéciale qui s'en vient. Et non, je parle pas du 420, ou plutôt le 20 avril qui est une fête assez spéciale, pourrais-je dire. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler d'une date qui s'en vient et c'est pas la fin du monde non plus, je pense qu'il n'est pas arrivé d'après moi. On va parler du jour des aliens, le 26 avril, pendant que je descends un peu la petite vitre parce qu'il fait chaud, mes chers amis. On a une très belle journée ici au Québec, à Québec. Bref, je voulais parler, oui, de la journée des extraterrestres. C'est quoi ça? C'est The Official Alien Day qui prend part le 26 avril. Donc, je veux qu'on parle un petit peu de ça et je vais vous expliquer pourquoi que c'est le 26 avril. Et je vais aussi vous divulguer, plutôt vous annoncer c'est quoi que j'ai en réserve pour cette journée ou temps spécial. Bref, pourquoi que le 26 avril, c'est le National Alien Day? Eh bien, tout ça vient de la communauté scientifique. Ben oui, il y a un nouveau télescope qui a été inauguré il n'y a pas trop long, et que là, les scientifiques et les astronomes qui font ça de métier commencent à faire des observations, ou plutôt ils commencent à parler de leurs observations au grand public, des observations qui parleraient de détecter de la vie, peut-être pas humaine, mais de la vie plus évoluée que la vie microscopique et de toutes des affaires de microbes, puis tout comme on voit dans beaucoup d'autres systèmes, que on a découvert la vie, mais c'est encore à un niveau microscopique. Donc, ces observations-là, faites avec ce nouveau télescope, auraient détecté quelque chose, dirais-je, oui, dans un système solaire, le LV426, ou plutôt c'est le système où il y a des lunes qui orbitent une planète. Et eux autres, comment ils font ça avec le bip en arrière, c'est de détecter la luminosité de certaines planètes, de certaines lunes, quand ils passent une en avant de l'autre. Aussi, ils peuvent mesurer, je sais pas en quelle unité ils font ça. Mais bref, ils peuvent remarquer si c'est naturel, si c'est susceptible d'être de la vie intelligente. Et bref, cette partie-là du système solaire, ou plutôt c'est une autre galaxie carrément dans l'univers, ça attire beaucoup l'attention des scientifiques. Et bref, LV 426, 4 janvier, février, mars, avril, 26 avril. Bref, vu que c'est susceptible d'avoir de la vie plus évoluée un peu, les scientifiques et toute la communauté, un peu, pas rien que scientifiques, mais aussi Hollywood et un peu tout le monde, dans le fond, ont décidé d'adopter cette journée comme étant la journée officielle des extraterrestres. Et bref, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le 26 avril, les scientifiques que je parlais en profitent d'ailleurs pour divulguer des nouvelles choses, des nouvelles affaires qu'ils ont découvert, que j'imagine qu'ils n'en parlent pas au grand jour avant ces dates-là. Je n'ai pas trop de détails là-dessus, c'est ce qu'ils disaient dans le petit article que j'ai lu. D'ailleurs, je vais essayer de vous donner un lien en bas de cet article en question. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que beaucoup de personnes dans Hollywood, plutôt des marchés à Hollywood qui décident d'annoncer les nouveaux films qui ont rapport avec les extraterrestres. Il y a aussi à Hollywood des places qui font des portes ouvertes où que le monde peut se déguiser carrément, comme 20th Century Fox faisait une visite où que le monde était en cosplay d'extraterrestres et toute une journée thématique par rapport à ça. Il y a aussi une organisation, pas une organisation, mais une compagnie de produits de beauté en Suède qui vont en profiter pour faire un peu, c'est quoi PR, stun en français, un peu une campagne de publicité pour, ils vont lâcher des mini-ovnis qu'ils ont fait, des UFO, puis ils vont les lâcher en Suède, parce que le monde va pouvoir les observer, puis j'imagine qu'il va y avoir des messages publicitaires reliés à ça. Bref, c'est une grosse journée pour la communauté, et puis pour tout le monde, de parler d'extraterrestres, de voir les projets qui sont reliés à tout ça. Et qu'est-ce que moi je vous réserve pour cette fameuse journée? Eh bien, j'ai décidé, j'étais supposé de relâcher un mystère voilé très bientôt, un vrai mystère voilé de la saison 7, l'épisode 6 pour être plus précis. Et bref, ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé juste de changer un peu le sujet, parce que je parlais pas de rien relié à ça, donc j'ai décidé de changer le sujet. Anyway, j'avais déjà 2-3 scripts de presque fait, j'ai rien que décidé de shifter un peu.
Et je vais vous sortir un mystère voilé le 26 avril dans la journée qui va parler d'un cas d'alien très documenté et vraiment, il paraît que ça serait un des plus documentés, pas rien que, en tout cas au Canada pour être sûr. Je veux pas dire dans le monde, mais dans le monde c'est un des plus documentés pour sûr. Ils ont des documents médicaux, le gars il a fait des dépositions, même le gouvernement est au courant. Le monsieur en question est décédé, mais c'était quelqu'un qui avait rencontré, ou plutôt qui avait vu, genre de soucoupe volante, un alien, il s'en était approché. Yes. Et qu'il avait vu une vente d'aération, une bouche d'aération sur la soucoupe volante, ça n'en serait approché trop proche et ça l'aurait brûlé. Il y avait des traces sur le ventre, ça l'a resté toute sa vie. Le gazon où le monsieur avait rencontré la soucoupe volante est encore brûlé à ce jour. Et le gouvernement le gouvernement canadien a même sorti une pièce de monnaie spéciale pour commémorer cette rencontre. La rencontre en question s'appelle le Falcon Lake Incident ou l'incident du lac Falcon. Et c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous montrer la pièce. Je n'ai pas réussi à la trouver malheureusement, mais des channels comme Secure Team 10, un channel que je parle souvent, réussi à s'en pogner une. J'ai essayé de trouver une image et même la pièce en question. C'est quoi glow en français? Sacrifice. Elle allume dans le noir. Genre, tu peux voir quand tu la laisses à la lumière et tu fermes, il y a comme le faisceau lumineux de l'OVNI. Bref, je vais vous parler de ça. J'espère que vous allez vous amuser en cette journée officielle de l'Alien. Moi, j'essaie d'uploader ça le plus vite possible. Et autant cette vidéo-là que le vidéo de Mystère Voilé. Donc, on se revoit dans pas trop long cette semaine, le 26. Et bonne journée d'Alien pour cette journée. Et amusez-vous bien dans cette semaine qu'on a, ma foi, du beau temps. Enfin, j'espère que c'est le même partout pour mes amis français. Beaucoup de personnes m'écoutent en France. Donc, j'espère que vous avez du beau temps. On se revoit très bientôt pour un autre Mystère Voilé. See ya! Mais on va aller.